Et si votre réfrigérateur s'arrêtait demain? Les Amish vivent sans frigo depuis toujours. Pas de congélateur, pas d'électricité, et pourtant ils conservent leurs aliments pendant des mois, parfois même des années. Aujourd'hui, on va découvrir leurs secrets et comment vous pouvez vous aussi apprendre à stocker vos aliments sans dépendre de la technologie. Nous sommes habitués à ouvrir notre réfrigérateur plusieurs fois par jour sans même y penser. Mais pour les Amish, l'électricité n'a jamais fait partie de leur quotidien. Leur mode de vie repose sur la simplicité, la maîtrise des ressources naturelles et des savoir-faire anciens. Conserver des légumes, de la viande ou du lait sans électricité n'est pas un défi pour eux. C'est une habitude transmise de génération en génération. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ils y parviennent, les méthodes traditionnelles, les outils simples et comment vous pouvez vous en inspirer dans votre propre quête d'autonomie. Pour les Amish, refuser l'électricité n'est pas simplement une question technique. C'est un choix spirituel et communautaire. L'électricité relie au monde extérieur, crée des distractions, des dépendances et des tentations de consommation. Ils veulent vivre simplement, maîtriser leurs besoins et rester connectés à leur communauté plutôt qu'à la technologie. Mais vivre sans électricité signifie aussi se passer du confort moderne, comme le réfrigérateur. Pas de lumière froide, pas de congélateur, pas de moteur qui tourne jour et nuit. Alors comment font-ils pour garder les aliments frais pendant des mois en toute sécurité, grâce à des méthodes anciennes, efficaces et adaptées à chaque type d'aliment? Les Amish utilisent une combinaison de techniques, souvent oubliées aujourd'hui, mais redoutablement efficaces. La première ligne de défense contre la chaleur, c'est la terre elle-même. Les Amish creusent des caves, des caves profondes, où la température reste fraîche toute l'année, souvent entre 5 et 10 degrés Celsius. Pommes de terre, carottes, betteraves, oignons, pommes, tout y est stocké pendant des mois. Ces caves sont ventilées naturellement, parfois équipées de clayettes en bois pour favoriser la circulation de l'air. Avant l'arrivée des congélateurs, le fumoir était indispensable. Les Amish salent, assaisonnent puis fument la viande lentement, parfois pendant plusieurs jours. La fumée agit comme un conservateur naturel, empêchant le développement des bactéries. Résultat, des jambons, du bacon, des saucisses qui peuvent se conserver plusieurs mois, voire plus. Fruits, herbes, champignons, voire même certaines viandes peuvent être séchées. Au soleil, dans des greniers bien ventilés ou avec des séchoirs à bois simples. Le séchage retire l'humidité, empêchant ainsi le développement des moisissures. Choucroute, cornichons, betteraves, lactofermentés, les Amish utilisent la fermentation naturelle pour conserver les légumes tout en améliorant leur valeur nutritionnelle. Ce procédé simple utilise le sel et les bactéries naturellement présentes pour transformer et protéger les aliments. Les Amish pratiquent beaucoup la stérilisation en bocaux. Fruits, confitures, sauces, viande cuite, légumes cuisinés, tout est mis en pot hermétique après cuisson et stérilisation à l'eau bouillante. Ce stock de bocaux constitue une véritable réserve alimentaire pour toute l'année. Grâce à cette diversité de méthodes, les Amish peuvent subvenir à leurs besoins alimentaires toute l'année, sans aucune dépendance aux machines modernes. Chez les Amish, la cuisine n'est pas seulement un lieu pour préparer les repas, c'est aussi un véritable centre de gestion des provisions. Dans la maison, les garde-manger sont aménagés avec soin, des étagères solides pour les bocaux, des caisses pour les pommes et les oignons, des tiroirs pour les herbes séchées. La pièce est souvent à l'ombre, bien ventilée, à l'écart des sources de chaleur pour garantir la longévité des stocks. Beaucoup de familles possèdent une cave à quelques mètres de la maison. Ces caves souterraines restent fraîches même en plein été et permettent de stocker de grandes quantités de légumes racines et de produits en fermentation. Chaque saison est l'occasion de remplir ces réserves. Printemps, poire conserve de légumes verts et de petits fruits. Été,
Grande période de mise en bocaux des tomates, des haricots et des confitures. Automne, stockage des pommes, des courges, des betteraves et mise sous terre des pommes de terre. Hiver, période de consommation, de contrôle des réserves et de réparation éventuelle. Tout est prévu pour éviter les pertes. Les produits plus anciens sont consommés en priorité. Les surplus sont souvent échangés ou offerts à d'autres membres de la communauté. Cette organisation rigoureuse permet de vivre sans frigo, sans congélateur, sans supermarché, mais avec une autonomie alimentaire exceptionnelle. Même si nous avons l'électricité, le réfrigérateur et les supermarchés, les techniques Amish peuvent nous être très utiles. Elles nous redonnent du contrôle, réduisent notre dépendance aux infrastructures modernes et peuvent nous sauver en cas de panne ou de crise. Plus vous savez conserver vos aliments autrement, moins vous avez besoin de stockage électrique. Une cave bien isolée, par exemple, peut remplacer un second congélateur et faire baisser considérablement la facture énergétique. Savoir fermenter, sécher ou stériliser permet de stocker des légumes et des fruits en pleine saison, au moment où ils sont les plus nutritifs et les moins chers. Cela permet aussi de consommer des produits locaux toute l'année sans dépendre des importations industrielles. En apprenant à fumer une viande, à sécher des pommes ou à faire de la choucroute, vous développez des savoir-faire précieux. Des compétences qui peuvent devenir essentielles en situation de survie, de crise énergétique ou simplement pour vivre plus simplement. Les Amish n'ont pratiquement pas de déchets alimentaires. En adoptant certaines de leurs pratiques, nous pouvons mieux planifier nos achats, mieux gérer nos stocks et ainsi jeter beaucoup moins. Finalement, il ne s'agit pas de renoncer à tout, mais de reprendre en main une partie de ce que nous avons perdu avec le confort moderne. C'est un retour aux sources, à l'essentiel et à l'autonomie. Les Amish nous rappellent que vivre sans frigo n'est pas un sacrifice, mais un choix réfléchi. Leur capacité à conserver les aliments sans électricité repose sur des savoir-faire anciens, simples et robustes. Des méthodes qui ont traversé les siècles et qui aujourd'hui pourraient redevenir précieuses face aux incertitudes de notre monde moderne. En réapprenant à conserver les aliments par la fermentation, le séchage, le fumage ou la mise en bocaux, nous gagnons bien plus qu'une réserve de nourriture. Nous retrouvons une forme d'indépendance, une sécurité alimentaire et une satisfaction profonde de faire par soi-même. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui ? Apprenez à fermenter quelques légumes, à sécher des fruits de saison ou à préparer vos premières sciars conserve maison. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour découvrir encore plus de savoir-faire Amish, de techniques de survie et d'autonomie au quotidien. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour une nouvelle exploration du mode de vie Amish.